aujourd'hui j'ai essayé lisse. Bon, lisse sur cheveux bouclés de la veille c'est un peu difficile, donc ça n'avait pas lisse, mais j'ai essayé de garder juste un petit peu la frange bouclée, mais je voulais trop essayer sur cheveux lisses et franchement j'aime bien. Pour ceux qui ont dit que j'ai pas coupé beaucoup, pardon, j'avais même pas trouvé mes mots. Pardon. J'ai les cheveux là quoi. Je sais pas, vous attendez à avoir une coupe à là. Pour l'instant c'est une première étape. Je trouve ça pas mal, j'aime bien. Voilà, donc je vous rappelle que j'avais les cheveux là il y a quelques semaines encore. Ensuite je les ai coupés là et maintenant je les ai là. Ça se trouve dans une semaine je vais avoir une grosse crise, je vais les avoir là. Ça va super, d'autant plus que mon chéri et ses enfants arrivent bientôt à la maison. C'est vrai que je fais pas mal de choses. On va dire que vu que je travaille sur beaucoup de projets en ce moment, bah pour le coup, j'ai la tête un petit peu ailleurs. Malgré que souvent il y en a qui me disent tu fais rien de tes journées, t'as la plage, t'as la piscine. Ouais mais non en fait c'est parce que je vous montre pas tout, il y a des projets qui arrivent, donc pour le coup vous verrez très bientôt ce que c'est, mais voilà, donc c'est pas parce que j'en parle pas ou que je montre pas, mais voilà, j'ai la tête qui fuse un petit peu et beaucoup de fatigue du coup parce que vraiment en ce moment ça bouge pas mal, mais je suis contente parce que je vois le bout. Alors, le type de programme que j'ai pu faire depuis 7 ans, non, je ne referai plus de ce type de programme du tout. Je vais pas dénigrer la télé-réalité puisque je suis issue de la télé-réalité et que je trouve ça pas bien de dénigrer quelque chose qui t'a fait connaître, grâce à qui tu as une aussi belle communauté. Mais voilà, je trouve que ça manque d'authenticité maintenant, les nouveaux candidats manquent d'authenticité. C'est plus comme avant, il y a 7 ans, où on s'éclatait, ou il y a 6 ans, ou il y a 5 ans, où on s'éclatait à aller en tournage, où vraiment c'était de la bonne humeur, de la joie et tout. Et on n'avait pas peur un petit peu des diffusions, où on se disait est-ce que vraiment tout va être montré, est-ce que les images vont pas être un petit peu modifiées, ou il n'y a pas des choses qui vont être coupées mais qui vont porter à notre défaveur. Donc non, je ne referai plus ce type de programme. Alors oui, en termes de blanchiment des dents, sans passer par les facettes, je vous montrerai tout à l'heure, d'ailleurs je vous redonnerai un code promo si vous voulez pour la marque Crest de Smile Addict. C'est vraiment une bête de marque et moi avant les facettes, je faisais que ça. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai toujours eu les dents blanches, vous pouvez remarquer, même si mes dents étaient un peu, pas au même niveau, un peu catastrophique, mais voilà, vraiment Crest sont les meilleurs. Je vous donnerai un petit code si vous voulez tout à l'heure, très rapidement. Bah quand même, hein. Pour moi c'est un changement, je suis désolée. Hein. Comme je vous ai dit, j'avais les cheveux juste là. Donc de couper tout ça, pour moi c'est un changement quoi. Ça arrivera. Regarde, moi j'ai mis 31 ans à trouver l'homme de ma vie, avec qui j'ai envie de créer, de fonder. Donc franchement, ça arrivera, faut pas s'inquiéter, faut pas désespérer. Et je pense que plus on désespère, donc plus on est dans en mode négatif, on se dit on trouvera jamais quelqu'un, on se dit on est seul et tout, moins ça arrivera à nous. Donc faut pas désespérer. Très gentil, non, je ne fais pas d'UV du tout. Voilà, quand je vais au soleil, comme vous avez vu, en plus j'habite dans un pays où il y a du soleil tout le temps. Pourtant, je reste toujours en dessous le parasol. Voilà, sauf quand je suis dans l'eau. Donc non, je sais pas. En tout cas, c'est très gentil, mais non, je fais pas d'UV. Évidemment, ça a été un grand oui, il fait beaucoup d'allers-retours en France, comme vous le savez, le temps qu'on mette tout bien en place. Mais il revient là. J'arrête, je compte les jours, il arrive, on est dimanche, dans 2 jours. Voilà, vraiment, je compte les jours, j'ai trop hâte. C'est vrai que quand on vit dans une ville ou dans un pays ou quoi que ce soit, quand on a l'habitude, on a tendance à dire c'est vite la routine, voilà, c'est toujours pareil et tout. Mais non, en fait, Dubaï, ce qui est bien, c'est que déjà d'une, il fait beau tout le temps, donc on peut aller profiter de la plage, la piscine, tout ça, tout le temps. Ce qu'on peut pas faire par exemple en France. Et au-delà de ça, il y a énormément de choses à faire que j'ai pas eu le temps encore de faire et que j'aimerais faire. Il y a des musées, il y a des expositions, il y a des lieux cultes, et tout ça, je les ai pas encore fait, mais je vais les faire. Donc non, il y a toujours un truc à faire à Dubaï. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à Dubaï, il y a toujours de la nouveauté. Mais c'est un délire. Alors, cette question, elle revient souvent. Alors, il faut savoir que moi, par exemple, je mange pas de frites. Voilà, c'est un truc que je déteste. Et d'ailleurs, on en parlait hier au restaurant avec mes amis. Moi, je suis pas tout ce qui est friture, tout ce qui est gras, tout ce qui est tout ça. Donc, même si je vais manger au resto, ça va être quoi? Ça va être des salades, ça va être de la viande. Et voilà, quoi. Je vais pas aller m'aventurer dans manger des frites. Si je prends de la viande, je vais essayer de prendre de la salade. Ou alors,
ou alors des pâtes. Enfin voilà, mais je suis pas là à manger trop gras. D'ailleurs, aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui, je me permets de manger gras. Donc je pense que je vais me commander un McDo. En fait, on s'habitue, tu sais, quand il y a... Enfin, on s'habitue jamais, mais je veux dire, quand t'as confiance en 100% à la personne, quand il y a les téléphones maintenant, il y a les FaceTime, il y a les vidéos, et quand tu sais que c'est pas parce que c'est voulu la distance, mais que ça fait aussi bien chier du côté, par exemple, de mon mec que de mon côté, c'est comme ça et c'est pas grave. Et puis les retrouvailles sont toujours plus fortes et on a toujours des choses à se dire et voilà. Et ça nous permet aussi de pas être H24 collé, même si franchement je préférerais être H24 collé à lui. Mais voilà, c'est juste en plus le temps que tout, comme je vous ai dit, s'installe. Donc c'est pas voulu en fait et on gère très bien. Voilà, on se manque énormément, mais on gère très bien. Et comme je dis, tant qu'il y a la confiance, en fait, il n'y a pas toutes ces questions, vous savez, qu'est-ce qu'il fait, à quelle heure il va rentrer, pourquoi il est rentré tard. Donc déjà, ça enlève un poids énormément. Alors pour moi, ça arrive avec le temps. Et faut pas généraliser, faut pas stigmatiser, faut pas se dire, bon, les hommes, c'est tous les mêmes. Non, ça arrive. Et puis moi, j'ai tendance à donner ma confiance directement. Parce que je me dis, j'ai pas le temps de passer par la phase, oui, tu dois me prouver des choses et tout. Non, je donne ma confiance. Par contre, une fois que tu l'as plus, tu l'as plus. Il n'y a pas de retour en arrière. Moi, je suis très catégorique sur ça. Mais pour le coup, je pense que il faut donner sa confiance d'un coup. Il faut profiter en fait à 100% de la relation, que ce soit le début, le milieu, la fin. Il faut profiter à 100%. Et moi, je suis comme ça quand je me mets avec quelqu'un. C'est là, par exemple, quand je me suis mis avec mon chéri, voilà, directement, je me suis dit, ça y est, enfin, c'est lui, c'est pas un autre. On le sait. C'est un truc qu'on sait, je peux même pas expliquer, c'est un sentiment qu'on sait en fait. Pas du tout. On sait toujours en texto, tout ça. Sauf, c'est vrai qu'on n'a pas le même planning. Là, elle était en vacances, elle vient de rentrer. On s'est dit qu'on allait se voir cette semaine. On a dit qu'on essayait de prévoir un truc demain. Mais par exemple, moi, demain, j'ai mes rendez-vous pour mes ongles et tout, et que je peux pas décaler puisque j'ai un shooting mardi et jeudi. Donc, en fait, c'est selon notre planning, c'est un peu galère, mais pas du tout, pas en froid, jamais. Et c'est trop mignon. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très forte et je le sais. Hein. Et franchement, faut se le dire dans sa tête. Je le sais. Voilà, je suis forte mentalement et c'est une grande force pour moi. Mais c'est pas parce qu'on est forte et qu'on a un caractère où on n'a pas envie forcément de montrer à tout le monde qu'on a envie de pleurer, qu'on a envie de tout ça, que on n'est pas sensible. Moi, je suis très sensible pour tout. Voilà, vraiment pour tout. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un de très fort parce que j'essaye de voir, même dans la tristesse, là, quelque chose de positif. Voilà, je déteste le négatif. Donc même quand il y a un truc qui va pas, je me dis, bon, c'est comme ça, mais il y a ce côté positif-là de la chose qui fait que je vais pouvoir avancer et voir la chose un peu plus belle. Même toi, tu n'as pas compris. En fait, je crois que je me suis mal exprimée parce qu'il y en a plein qui me disent, qui me répondent, fais des questions, non, fais des conseils. En fait, c'est ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous conseille sur une chose, vous marquez sur quoi vous voulez que je vous conseille. Si vous avez une question, vous marquez la question. En fait, aujourd'hui, c'est dimanche. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est je mange McDo. On fait tout ce que vous voulez, on parle de tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc, freelance. Je crois que ça vous saoulait parce que vu que tous les soirs j'arrêtais pas de le faire, j'avais l'impression que ça saoulait un petit peu pas mal de monde de voir ça dans mes stories. Donc ouais, il n'y a pas de problème, je vous le fais ce soir si vous voulez. Donc je vais continuer à répondre à vos questions. Vous allez demander des conseils et tout, vous inquiétez pas parce qu'en plus je trouve ça hyper intéressant. Et voilà. Mais juste avant, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce que je peux utiliser en termes de blanchiment dentaire sans passer par les facettes. Je vais aller lisser cette mèche qui me stresse et que depuis tard je vous le dis. Donc je vous ai dit que je vous redonnerai un code promo donc pour les produits Crest, donc de chez Smile Addict. Donc je pense que Crest vous connaissez tous, c'est la marque numéro 1 aux États-Unis en termes de blanchiment dentaire avec leurs bandes, donc pour blanchir les dents. Et ce qui est drôle, je voulais vous montrer parce que j'ai racheté aussi un cas de secours si j'en ai plus parce que j'utilise vraiment que ça. Vous voyez, il reste le fond. Ce dentifrice, c'est juste une tuerie. Il accentue la blancheur. Même si j'ai des facettes, vous savez, les facettes ne restent pas aussi blanches que quand on les a posées. Donc, j'essaie vraiment d'utiliser des bons produits. Et j'ai trouvé pareil au supermarché à Dubaï. Donc voilà, même dentifrice Crest 3D White.
C'est la mode aux États-Unis, c'est la mode à Dubaï, enfin c'est la mode un petit peu partout. Et sauf qu'en France, vous pouvez pas les trouver les produits Crest. Donc moi, je vais vous donner un code promo de moins 50%. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire les bandes là. Donc si vous voulez blanchir vos dents et de prendre aussi le dentifrice qui va avec. Ça en fait, il va venir accentuer la blancheur et pour la garder dans le temps. Moi, je vous conseille de faire le traitement sur 15 à 20 jours en continu en termes de bandes. Vous inquiétez pas, quand vous commandez des bandes, vous les recevez pas par une, hein, c'est par pack, ça vous choisir, mais prenez bien le dentifrice qui va avec. Je vous donne un code promo de moins 50% qui est valable que pour les 50 premières commandes. Après, le code, il passe à moins 30%. Donc franchement, dépêchez-vous et soyez les premiers parce que ça, c'est trop une tuerie, quoi. Moins 50%, c'est une offre exclusive. Everything they told you is make believe. I won't make you wonder if I'm real. Darling, wake up, I'll never leave. Tout le monde m'a écrit, mais tu viens de dire que tu n'aimes pas les frites. Oui, alors les frites du McDo, franchement, je les finis jamais, genre, parce que j'aime pas les frites. Voilà, j'aime pas les frites, mais sauf que dans le McDo, il y a les frites. Après, je pense que je crois que je peux prendre que, à part la boisson et le sandwich. J'ai pas regardé en fait. Mais non, j'aime pas les frites. J'aime pas les frites. Je vous jure, c'est comme ça, j'aime pas. Et pourtant, c'est un truc qui est vachement bon, hein. Mais même depuis petite, genre, je suis pas frite du tout. Ma mère, quand elle faisait des frites, j'étais dégoûtée. Alors que normalement, un enfant normal, il kiffe. Moi, petite, vous savez quoi? Parce que mon kiff, c'était quoi? C'était les épinards à la crème. Oh! Et il y a les épinards à la crème, les brocolis, les choux de Bruxelles. Enfin, vraiment, tout ce qu'un enfant doit détester. Mais moi, ça, c'est ma passion. Depuis que je suis petite. Alors ce soir, je mange avec des amis de Cannes, donc ils sont à Dubaï. Donc le jaja, comme d'hab. Excusez-moi. Lui j'ai dégainé le téléphone, regarde où il a mis sa tête. Voilà. La maman, la femme et l'autre fils. Voilà, donc on est tous là. Et Marvin, t'es pas là. Voilà, Marvin, on attend que toi, mon bébé Marvin. Marvin, t'es pas là. Vas-y, présente-toi, vas-y. J'avoue, je l'ai pas respecté, j'ai dit hello. Et toi, tu t'appelles comment? Son frère. Amir? Amir, tu parles pas beaucoup, hein. Alors que dans les stories, tu parles beaucoup, hein. Ouais. Lui, tu veux rentrer à Cannes. Tu m'as dit on rentre à Cannes ou on habite ici? T'as dit tout à l'heure. On habite ici maintenant. On rentre plus à Cannes, ça n'existe plus. D'accord. Tu préfères Dubaï, hein? Oui. Ah ouais. Ça se voit que t'es un mec de Dubaï. Bon, enfin, on reste ici. Là. Bon, ça, c'est pour Marvin. Ils font aussi bien que celui de Marvin. Ah bah ouais, c'est comme Marvin, ça casse pas. Ah, ça commence un petit peu sur le côté là. Non, même pas. D'accord. Ah bah voilà. On est mauvaise langue, on s'est moqué de Marvin, mais ici